En démocratie, le pouvoir de l'information devrait idéalement être partagé entre ceux qui la produisent, la financent, la diffusent et la consomment. Or, l'essor des plateformes numériques a bouleversé cet écosystème déjà fragile, ouvrant un boulevard à la désinformation. Pauvre biche, la désinformation. Avant, il n'y avait pas de désinformation, hein, sachant que 80% donc du contenu brut vient de l'AFP, que l'AFP est géré par des hommes droits dans leurs bottes, bah des hommes et des femmes, sachant, hein, des hommes droits dans leurs bottes, qui sont absolument apolitiques, qui n'ont aucune pensée partisane, qui ne font pas d'interprétation dans leurs dépêches. Hmm. Maintenant, il y a, oh, mon Dieu, il y a des nouvelles plateformes numériques d'information indépendantes qui ne prennent pas les dépêches de l'AFP pour argent comptant. J'en frémis. Pourquoi je vous lis ça? Moi, ces derniers jours, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi l'affaire de Lola. J'ai suivi ces dernières 48 heures l'affaire du journaliste de Livre Noir qui s'est fait taper sur la gueule. J'ai attendu 2 jours pour avoir un petit peu de recul. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un article qui en parle sur le site de Morandini, donc qui est une succursale de CNews. J'ai vu, bon, évidemment, un article sur Valeurs Actuelles, bah, sur Livre Noir, à minima. J'ai entendu quelques personnalités qui en ont parlé de façon isolée, des personnalités de droite, voire d'extrême droite. Et puis basta, c'est tout. J'ai cherché la dépêche de l'AFP, je l'ai pas trouvée. Oh, je doute pas qu'elle existe, hein. C'est marrant, il n'y a eu aucune reprise de la presse. Pourtant, c'est un journaliste. Et précédemment, pour l'affaire du meurtre de Lola, si l'extrême droite, les Zémouriens, n'avaient pas fait tout un pataquès, n'avaient pas récupéré le truc, n'avaient pas mis le point sur le QTF et compagnie, bah, ça aurait été un fait divers, parce que c'en est un, hein, dans l'absolu. Mais ça serait passé à la trappe. Ah oui, effectivement, hein, il n'y aurait pas eu de récupération. Le drame n'aurait pas été traité convenablement. Et puis là, on voit bien comment maintenant, ah, la presse leur prend, hein, dans le mode accusatoire envers l'extrême droite, mais il reste quand même quelques points qui sont sur la table et qui vont pas retourner dans le tiroir aussi facilement. Mais ça, normalement, c'était à l'AFP de faire ce boulot-là. Pourquoi n'a-t-il pas été fait? Pourquoi n'a-t-il pas été correctement traité? Donc c'est de ça que je suis parti. Dans cet article, par exemple, on va nous parler qu'il y a des informations, oui, mais la formation des uns et la désinformation de l'autre. Déjà de base. Après, l'information, d'où qu'elle soit, peut être pas pertinente, mais est intéressante. Ça donne un état d'esprit, ça donne une image particulière. Après, effectivement, vous n'êtes pas des mollusques, c'est à vous de faire votre travail. Et toutes ces données vont être traitées par des journalistes. Alors la facilité, hein, depuis 57, c'est qu'on a l'AFP, une des 3 plus grosses agences du monde, donc qui est un moyen pour l'État français donc de rayonner sur le monde entier en donnant le son de cloche de la France. Mais derrière, on a des milliers de journalistes qui font le traitement et eux ne sont pas impartiaux, c'est normal. Mais l'AFP doit être impartiale et elle ne l'est pas systématiquement. Le traitement n'est pas impartial. Tu rajoutes à ça que le patron de l'AFP, c'est un haut fonctionnaire français, que si il y a le moindre trou dans la caisse, l'État français rajoutera du pognon. Donc ça fait de l'AFP une société un petit peu particulière. Et certains l'ont remise en question. Parmi ceux qui l'ont remise en question, il y a monsieur Jean Robin, qui a 44 ans, qui est un entrepreneur, un journaliste, un chef d'entreprise, un essayiste, un éditeur, ouf, et un théoricien du complot. Donc bon bah je vous invite à aller lire si ça vous intéresse. Moi ce qui m'intéresse surtout chez lui, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle Le Livre Noir de l'AFP, où il reprenait certains faits clairs qui montraient que le traitement de l'AFP n'était pas impartial et qu'il était partisan. Soit par conviction politique, soit pour d'autres raisons, mais ce n'était pas systématiquement clean. Et on le voit tous les jours. On va écouter une interview de Jean Robin qui a eu lieu en 2014 sur une radio nationale. Et puis ça, on s'arrêtera là. C'est simplement pour vous donner un petit élément d'interrogation, de vous faire une petite réflexion sur le traitement de la presse. Il est préférable que, comme dans les pays anglo-saxons, les agences de presse, ou la presse en général, soient
clairement identifiés. On sait que tel organisme de presse roule pour la gauche, celui-là roule pour la droite. Ce que permet justement le nouvel écosystème des plateformes numériques. Maintenant, on a des médias, effectivement, qui sont partisans. Ça ne veut pas dire que les informations sont mauvaises, mais elles sont traitées de manière partisane. Les gens n'ont pas le temps. L'information, c'est de l'argent, du temps homme. Donc, on utilise des trucs comme l'AFP, qui sont neutres ou qui sont censés être neutres. Bon, vous me reverrez pas avant la fin de la petite interview de 2014, donc je vous dis à la prochaine. Question A. Anna et son invité, premier invité de la semaine. 3 questions à Jean Robin, journaliste, essayiste et auteur de Le Livre Noir de l'AFP aux éditions Tatami. Bonjour Jean Robin. Bonjour Madame Duprel. Quand on est journaliste, un journaliste de flash, on ne va pas se mentir, on base notre travail sur les dépêches, sans aucune autre vérification souvent. Et par expérience, ça marche comme ça partout, il n'y a qu'à voir les copier-coller, les mêmes phrases dans les journaux. C'est bien que quand on lit votre livre, on découvre que cette agence, eh bien c'est qu'une agence de presse en réalité, et qu'elle est faite par des hommes, des femmes qui évidemment ont leur opinion personnelle. Exactement, et ça c'est vraiment le secret de Polichinelle quand on est journaliste, parce que si on a un minimum d'objectivité, on se rend bien compte que, effectivement, comme vous l'avez dit, l'AFP est faite par des êtres humains et pas des robots, c'est pas Google Actualité, et donc ils y mettent un peu leur subjectivité. Donc ça n'a pas d'incidence, ça ne devrait pas avoir d'incidence si c'était dit. L'AFP, c'est l'une des agences les plus importantes au monde, avec Reuters et AP, financée en grande partie par l'État français. Mais là où vous allez plus loin, c'est que pour vous, l'AFP est vraiment orientée et partisane. Oui, alors ça peut être un long débat, mais je vais donner un exemple très concret qui va, je pense, convaincre nos auditeurs. Il y a une mission parlementaire qui a été créée en septembre dernier par le gouvernement donc socialiste français. Cette mission a été confiée à un député socialiste, Michel Francex, et cela a été annoncé au dîner annuel de l'Humanité, c'est-à-dire un journal communiste. Voilà. Et ça ne pose apparemment aucun problème de déontologie à tous ces journalistes qui ont participé à ce dîner annuel et qui ont rendu compte par des dépêches AFP ou par leurs articles, qui reprennent souvent des dépêches AFP, parce que rappelons-le, l'AFP c'est à peu près 80% de l'information fraîche en France. Exemple de dépêche ce matin, Jean Robin, à 4h45, la manif anti-Hollande hier à Paris. Je cite l'AFP, un rassemblement hétéroclite formé d'intégristes catholiques, d'opposants au mariage homosexuel, de partisans de Dieudonné, et puis après, on découvre qu'il y avait aussi des patrons en colère. Il n'y avait pas que ça, la hiérarchie est voulue selon vous ? Oui, alors j'en parle dans mon livre d'ailleurs, suite à la manif pour tous, enfin aux manifs pour tous, qu'il y avait eu dans le pays avec à chaque fois un peu plus d'1 million de personnes, ce qui est du jamais vu depuis 30 ans, eh bien l'AFP a systématiquement minimisé le nombre de manifestants, alors qu'elle grossit systématiquement le nombre de manifestants pour le mariage gay par exemple, au hasard. Vous donnez plusieurs exemples aussi, je vais prendre celui qu'on connaît aussi le mieux, François Mitterrand, épargné sur sa maladie et sa fille cachée, Mazarine. L'AFP n'était pas la seule. Alors ça c'est un aveu que je tiens de Jacques Thomet, qui est un ancien rédacteur en chef de l'AFP, donc c'est pas rien. Il explique ça dans un de ses livres, qui est passé relativement inaperçu, mais on se rend compte que des journalistes de l'AFP protégeaient systématiquement le président socialiste, alors qu'ils savaient pour la fille cachée, alors qu'ils savaient pour le cancer. Il y a même d'autres cas comme Tapi, quand il était ministre de Mitterrand, eh bien, il ne faisait pas l'objet du lynchage dont il fait l'objet depuis qu'il est de droite, ou qu'il est considéré comme de droite, évidemment. C'est-à-dire que l'AFP, selon vous, orientée à gauche? Ah bah très clairement, là, je ne sais pas si c'est assez clair, mais effectivement, elle est noyautée par la CGT, elle est dirigée par un haut fonctionnaire, il y a des rapports incestueux avec l'État, c'est-à-dire que l'État éponge systématiquement les dettes. Oui, mais quand l'État est à droite? Alors justement, l'État reste l'État, donc l'État est à droite quand il réduit de taille. Or, il ne cesse d'augmenter de taille depuis 40 ans. Engagement de neutralité, est-ce que c'est un leurre en fin de compte? Et c'est pratiquement un mensonge français. Aux États-Unis et ailleurs, on assume le journalisme coloré, engagé. Pourquoi en France, on se cache toujours derrière l'objectivité? Et l'AFP, en fin de compte, est l'arbre qui cache la forêt. Ben oui, parce que en fait, le grand public ne connaît pas en fait ce rôle de l'AFP qui, encore une fois, génère 80% de l'information fraîche. Quand on y pense, c'est énorme. Et moi, ça, encore une fois, ça ne me dérangerait pas que l'AFP soit de gauche si on le savait. Et mon livre, pour l'instant, personne n'en parle. Vous êtes la première radio, le premier média à en parler. Je vous en remercie parce que on ne s'attaque pas à l'AFP parce que voilà, c'est celle qui
diffusent le plus de l'information, et ça c'est ce qu'on appelle l'autocensure. Les journalistes français, en tout cas les médias français, mais en règle générale, sont évidemment de moins en moins écoutés par Internet, par la multiplicité des supports aujourd'hui, grâce aussi à Internet. Est-ce que les journalistes peinent de plus en plus, pêchent par leur manque de crédibilité aujourd'hui, peut-être aussi à cause de ce manque d'honnêteté par rapport à cette coloration partisane? Ah oui, alors ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. La réponse est dans votre question, et l'exemple que vous avez donné avec cette dépêche de ce matin illustre parfaitement la raison pour laquelle les Français se détournent de plus en plus des médias mainstream. Merci beaucoup Jean Robin, journaliste aussi quand même, essayiste, comme quoi les journalistes peuvent aussi faire leur autocritique, et auteur donc du livre noir de l'AFP aux éditions Tatami.